C'est vraiment une joie, un plaisir de me trouver avec vous, afin de pouvoir surtout proclamer la parole de Dieu. Alors oui, c'est vrai, nous venons du Québec, mais c'est parfait. Merci frère, c'est gentil. J'apprécie énormément. Et nous venons du Québec, mais nous ne sommes pas originaires de Québec. Nous venons de la Belgique. Nous avons vécu en Belgique et Dieu nous a appelés comme missionnaires pour partir au Québec. Alors nous sommes partis, ça fait maintenant 40 années, et là-bas, Dieu a permis que nous puissions vraiment travailler pour lui. C'était notre but et c'est notre vie. Alors nous avons là-bas ouvert plusieurs églises dans toute la province. Quand nous sommes arrivés, la province avait vraiment, et elle a encore besoin, tout comme vous, d'entendre l'Évangile. Et Dieu nous a employés afin de pouvoir fonder beaucoup d'églises là où les gens n'avaient même jamais vu une Bible. Quand j'arrivais avec ma Bible pour évangéliser, dans certains villages qu'on appelle dans les terres, donc retirés, loin, dans les petits villages, et il me disait, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu prends là dans les mains? Je disais, une Bible, la parole de Dieu. Il dit, tu peux pas toucher à ça. Tu peux pas, parce qu'il y a une personne qui peut peut-être toucher à ça, qui a les doigts bénis. Comprenez ce que je veux dire? Il dit, mais tu peux pas. J'ai dit, oui, Jésus est venu pour tout le monde. La parole, c'est pour tout le monde. Alors, partout où j'allais, bien souvent, il m'appelait la femme de la Bible. Pour ceux qui ne savaient pas mon nom, et la plupart ne connaissaient pas parce que j'arrivais là où il n'y avait rien, il n'y avait pas d'église, rien. Alors, quand ils me voyaient arriver avec le bus ou la voiture, tout de suite, ce qu'on dit le tam-tam. Vous savez, le tam-tam? Tam-tam, tout de suite, tam-tam-tam. La femme de la Bible, la femme de la Bible, la femme de la Bible, elle est là. Alors, je bénis Dieu pour le ministère qu'il a permis qu'on fasse pour lui. Je veux élever son nom. Il est Dieu, il est roi, il est merveilleux. Alors, depuis 40 ans, nous sommes là à Québec, nous sommes devenus Canadiens. Et depuis maintenant, bientôt 2 années, il va y avoir 2 années ce mois-ci, nous avons remis notre dernière assemblée dans les mains d'un pasteur, d'un autre pasteur, parce que nous avons toujours eu dans notre cœur cet appel pour aller prêcher l'Évangile. Le ministère d'évangéliste était vraiment sur notre cœur. Et Dieu a permis que nous puissions aller avec l'équipe Billy Graham à Amsterdam, là où il y avait 10 000 évangélistes qui étaient rassemblés à Amsterdam. Et Dieu mettait tellement un fardeau, cela a amplifié. Et depuis, on a toujours prêché la parole et on va le faire jusqu'au bout. Mais depuis maintenant bientôt 2 ans, on a remis l'église et à nouveau, Dieu nous envoie dans le monde francophone afin de pouvoir apporter la parole. Dire que Jésus sauve, que Jésus guérit, que Jésus libère et que Jésus transforme. Alors j'aimerais accueillir les pasteurs, le comité, toute l'équipe, de me faire confiance et de m'avoir invité. J'apprécie énormément et je peux vous dire que pour moi, c'est vraiment un grand privilège de me trouver au milieu de vous. Je suis tellement petite, mais mon Dieu est grand. Et mon cœur se réjouit de pouvoir voir des assemblées telles que vous, qui a le même esprit, on a le même esprit, on est branchés sur la même chose. Et de ressentir la présence de Dieu au travers de vos louanges. Le Seigneur est là. Et je sais que le Seigneur veut vous bénir. Le Seigneur veut vous toucher. Alors je rends toute la gloire à Dieu pour ce qu'il va faire ce soir. Parce que je m'attends à ce qu'il va faire quelque chose. Parce que quand il est quelque part, il agit toujours. Il agit toujours. Alors vraiment, je rends gloire à Dieu de me trouver avec vous. D'être dans la présence de Dieu avec vous. Parce que vous savez, il est vraiment ici. Vraiment. On peut le ressentir. C'est intense. Alors quand il est là,
il veut toujours nous toucher. Et ce soir, je veux vous apporter une parole, la parole que Dieu a mise sur mon cœur pour vous. Et nous allons partager, je vais partager avec vous, vraiment la bénédiction du Seigneur. Je suis venue ce soir, comme j'ai dit à Bambou, pour vous apporter un message de vie, un message de résurrection. Parce que Jésus est ressuscité et il est vivant. Et le plus grand désir que Dieu a dans son cœur, c'est que vous puissiez recevoir sa vie. Alors, on peut voir dans Actes chapitre 8, verset 37, on voit là que, Actes 8, 37, on voit là que Philippe rencontre l'eunuque. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que mon message est beaucoup plus loin. Je vous amène dans l'introduction. Alors on voit que Philippe rencontre l'eunuque et lui dit, « Si tu crois de tout ton cœur, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Peut-être, alors que je viens de dire ces paroles-là, vous vous dites, vous êtes en train de penser, mais moi, je n'ai pas la foi. Moi, je n'ai plus la foi. Ou j'en ai tellement peu. Ma foi est tellement petite. Vous savez, vous pouvez me dire, vous savez, Violette, j'ai tellement eu de problèmes. J'ai tellement souffert. J'ai tellement été déçue. J'ai été trahie par des amis. J'ai été trahie. J'ai vécu des choses difficiles. Alors ma foi a été atteinte. L'ennemi a atteint ma foi. Mais j'aimerais te dire, moi aussi j'ai vécu des choses difficiles. J'ai été déçue par les hommes. J'ai été trahie par des amis. Mais je voudrais te dire ce soir que Dieu n'est pas responsable de la folie des hommes. Les hommes font des folies. Mais Dieu est Dieu, il n'est pas responsable. Et Dieu n'est pas menteur. Ce qu'il dit, il le fait, il l'accomplit. Et jamais tu seras déçu de Dieu. Jamais Dieu va te tromper. Parce qu'il n'est pas un homme pour nous tromper. Dieu ne ment pas. Les hommes peuvent nous tromper, nous mentir. Mais Dieu est la vérité. Il est la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Dieu ne peut pas tromper et désappointer, amener la déception, amener ses enfants à être déçus. Parce qu'il est Dieu et il a donné Jésus son Fils pour toi, pour moi, afin qu'on ait la vie abondante, afin qu'on ait une joie parfaite, afin qu'on puisse marcher main dans la main avec lui. Jamais il ne va te décevoir. Jamais. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Jésus a dit aussi, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Il y a une certaine philosophie qui veut aller un peu partout dans le monde, que tu dois, pour recevoir, voir. Et il y a des personnes qui t'amènent à visualiser ce que tu voudrais recevoir. Mais faites attention, ce n'est pas biblique. Dieu ne nous demande pas de venir dans un coin, de fermer nos yeux, de penser à ce que notre cœur désire et de voir des images. Puis on va le voir, puis après on va le recevoir. Le Seigneur veut qu'on vienne à lui par la foi. Tout simplement, comme un enfant, par la foi. Par la foi. Dans Hébreu, vous connaissez ça. Vous connaissez Hébreu. Le chapitre 11, vous connaissez. Il nous dit, verset 1, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Une démonstration. Il n'est pas parlé de visualiser, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, avant même de recevoir, je sais que j'ai reçu. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. Parce que Jésus a payé le prix. Parce qu'il a dit que c'est dans ses meurtrissures qu'on est guéri.
Parce qu'il a dit, on le sait, que c'est à la croix qu'on obtient notre salut. Le sang de Jésus a coulé pour pardonner nos péchés, pour nous purifier. Alors c'est une démonstration. Et une démonstration de même notre propre témoignage, de ce qu'on déclare. Vous savez, nos paroles, notre prière, même notre attitude, témoignent de ma foi. Tout dépendant comment je suis, comment je prie, comment je témoigne, qu'est-ce que je déclare. Les gens autour de moi savent comment est mon cœur, quelle foi j'ai. Si je dis, ah Seigneur, je sais que tu peux tout faire. Puis on est là, le dos courbé. Seigneur, merci parce que tu me bénis. Puis on est là, le dos courbé. On semble malheureux. Mais quand on sait, Seigneur, merci parce que tu me bénis, on peut relever la tête. On peut lever les yeux vers le ciel. On ne doit pas seulement le dire du bout des lèvres, mais ce que l'on déclare, on doit le dire avec notre cœur. Parce que ce qu'il y a dans notre cœur, c'est ça qui sort de notre bouche. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons faire attention à ce qu'on dit. Parce que, vous savez, il y a du fruit à nos paroles. Vous savez-vous que votre parole, ma parole, quand je déclare quelque chose, ma parole ressemble à une graine. Vous savez, les fermiers, il y a sûrement des fermiers, des agriculteurs ici, ou même vous qui avez un petit jardin et qui faisiez vos petites affaires, vous plantez vos tomates, vos carottes. Alors vous avez, on a tout un petit coin. Moi, j'ai pas, on est dans un bloc appartement et j'ai du béton. Mais je mets des pots de fleurs. Puis un jour, j'ai vu que j'avais des bizarres, mes légumes étaient bizarres, pour m'apercevoir que c'est les écureuils qui venaient manger mes tomates. Mais vous avez sûrement un petit jardin. Alors, vous avez votre graine et vous plantez votre graine dans le sol. Et vous savez que la graine, elle va pousser. Alors, votre parole, elle est comme cette graine. Vous déclarez les choses, pas avec vos lèvres, mais de tout votre cœur, avec la foi dans le Seigneur, parce que vous devez savoir en qui vous croyez. Et vous savez que la terre de Dieu, elle est fertile. La terre de Dieu, elle produit son fruit. Et quand on plante notre parole en celui qui peut tout, elle produit du fruit. Alors, nous devons déjà savoir qu'avant même de voir le résultat de ma graine que j'ai plantée par ma déclaration, par ma prière, elle va pousser. Alors, il y a l'attitude du fermier qui dit, ça pousse, puis tu arroses. Puis comment arroser? Par ta louange, par ton adoration, par tes remerciements, en rendant honneur et gloire au Tout-Puissant. Merci Seigneur, tu t'occupes de mon terrain et tu le fais pousser. Seigneur, tu réponds à ma prière. Alors, tu attends comme ça la réponse du Seigneur. Si Dieu aurait parce que Dieu sait tout, si Dieu aurait su que c'était impossible pour nous d'avoir la foi, il ne nous aurait pas demandé de l'avoir. Mais il savait qu'on avait cette capacité de croire en lui et de croire dans ce qu'il a dit. Donc, c'est possible d'avoir la foi. Et parce que dans Hébreux aussi, au verset 6, il nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de lui, s'approche de Dieu et croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. » Quand on sait qui est Dieu, on peut s'avancer près de lui avec une ferme assurance. Mon Père m'écoute. Mon Père est attentif à ma voix. Et je peux répandre mon cœur à ses pieds. C'est la foi qui tourne le regard de Dieu. Oh, mon enfant m'aime. Il croit en qui je suis. Il croit dans ce que je peux faire. Et on peut dire, mais comment avoir cette foi? Vous qui êtes tout nouveau dans la foi, ou vous-même peut-être qui êtes là ce soir et qui n'avez pas encore accepté Jésus comme sauveur personnel. Vous dites, mais comment avoir cette foi? Bien, vous savez, il y avait un apôtre qui s'appelait Paul.
Et à un moment donné, l'apôtre Paul a parlé aux Romains, aux Italiens. Alors il leur a dit, voilà, je vais vous donner une clé. Ça, c'est moi qui le dis, hein. Paul a dit, je vais vous donner une clé. Et cette clé-là va être le moyen avec lequel vous pouvez activer votre foi. Et aussi saisir les promesses de Dieu. Et il est dit dans Romains, et c'est pourquoi il est important de lire la parole de Dieu, afin de connaître ce que Dieu a déclaré, mais aussi ce que Dieu a en réserve comme bénédiction pour vous et pour moi. Alors, Paul a dit, voilà, ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ne croyez pas n'importe quoi, n'importe qui, n'importe comment. Quand on vous dit quelque chose, vérifiez la parole. Dieu est la vérité, mais il y a aussi un menteur. Et le menteur ne veut pas que tu atteignes le ciel. Le menteur ne veut pas que tu puisses hériter du royaume des cieux. Alors fais attention et regarde la parole de Dieu. Alors c'est ça la clé. Si tu veux que ta foi grandisse, lis la parole, lis les actes des apôtres, lis l'évangile. C'est rempli de personnes qui acceptent le Seigneur, que Jésus touche et qui sont guéris et que les vies sont transformées et même qui sont libérées. On peut être sous l'emprise de l'ennemi avant d'accepter le Seigneur, avant de le rencontrer, avant de connaître qu'il y a un moyen d'être libéré. Il y a une emprise qui est là, mais Jésus est venu pour briser le joug de l'ennemi. Il est venu pour vous donner la liberté, non pas à moitié, mais pleinement. Jésus veut te libérer, non pas dans un an, mais ce soir. Jésus est le Seigneur de maintenant. Pas de demain, de maintenant. Alors, la foi vient de la parole, de ce qu'on lit, de ce qu'on entend. C'est pourquoi aux enfants de Dieu, Jésus a encouragé de proclamer la bonne nouvelle, pour que ceux qui ne le connaissent pas encore entendent. Entendre, c'est important, parce qu'il y a une différence entre écouter et entendre. Écouter, c'est prêter l'oreille pour entendre ce que quelqu'un dit. La personne parle, tu écoutes, donc tu écoutes. Mais entendre, c'est beaucoup plus que ça. C'est appliquer ce que tu as entendu, ce que tu as écouté, c'est l'appliquer, c'est appliquer même ton esprit à saisir le sens de ce que tu as écouté. Donc, il faut plus entendre qu'écouter. Parce que quand on écoute, on écoute là, puis ça sort là. Mais quand on entend ce que la personne a déclaré, ça produit son fruit. Ça produit son fruit. Alors la foi, c'est afin aussi que les gens soient sauvés. C'est pour la guérison. Et vous savez, on ne peut pas... la foi, c'est la même chose pour le salut que pour la guérison. On ne peut pas croire que Jésus nous a sauvés, mais me guérir, non, c'est beaucoup trop. Il peut me sauver, mais me guérir, non. Me libérer, me transformer, vous ne me connaissez pas, vous ne savez pas qui je suis. Non, je suis un cas, je suis spécial, moi. J'ai des gros problèmes, je viens de loin. Mais c'est justement pour toi que Jésus est venu. C'est pour toi. Parce que tu as besoin. Tu as besoin de le toucher. Tu dois permettre à Jésus de te toucher pour que justement tout ton passé soit effacé et que maintenant tu débutes une nouvelle vie en lui. Alors, la foi pour le salut, pour la guérison, c'est la même chose. Il faut croire simplement. Et on voit dans le livre des Actes, un passage, Actes chapitre 14, on voit à nouveau Paul qui va faire trois choses. Acte 14, verset 7. Il est dit, et ils annoncèrent la bonne nouvelle. La parole de Dieu, c'est la bonne nouvelle. Si vous voulez une bonne nouvelle aujourd'hui, écoutez la parole de Dieu.
Parce que si vous écoutez les nouvelles à la radio, quand le journal commence, c'est terrible ce qu'on entend. Mais j'aimerais te dire qu'au travers de toutes ces nouvelles qui portent à la dépression, au découragement, à la peur même, il y a une bonne nouvelle. C'est celle que Jésus a apportée. C'est celle que les apôtres et que vous entendez chaque fois que vous venez à l'assemblée au travers de pasteurs. Alors il dit, à Lystre, verset 8, se tenait aussi un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, lui dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et il marcha. Là, on voit Paul qui annonce l'Évangile. Et en prêchant l'Évangile, il a remarqué que cet homme mangeait ses paroles. Vous savez, quand on prêche, nous, les serviteurs de Dieu, on peut voir les personnes qui ont une faim, qui ont une soif et qui veulent et qui vont toucher Jésus. Ça se sent, ça se voit. Et là, Paul voit que cet homme avait la foi. Il était attentif, il écoutait, il ne quittait pas Paul des yeux. Alors, voyant ça, Paul lui dit, « Lève-toi et marche. » Alors on voit cet infirme qui n'avait jamais marché. On voit que lui aussi fait trois choses. Il a entendu Paul prêcher. Il a eu la foi pour être guéri. Et il s'est levé et il a marché. Savez-vous que parfois, il y a des personnes qui vont jusqu'à refuser le miracle de Dieu? Ça doit vous étonner. J'espère que vous n'êtes pas de celle-là. Mais dans mon ministère, j'en ai vu. Pas plus loin que quelques semaines. Pas plus loin que quelques semaines. On était prêché à un autre endroit. Et là, il y avait un monsieur qui ne savait pas marcher. Pourtant, quelqu'un l'avait avancé dans sa chaise roulante. Alors, je prie avec une personne, deux personnes, quelques personnes, et j'arrive à lui. Alors, je m'abaisse un peu. Je dis, frère, est-ce que tu es sauvé? Oui, ok. Alors, j'ai dit, est-ce que tu crois dans ta guérison? Alors là, il me regarde, il retourne un peu la tête, il me regarde. Je dis, est-ce que tu crois dans ta guérison? Il avait du mal de me répondre. J'ai dit, réponds-moi, frère, sois sincère, dis-moi. Ouais. J'ai dit, ok. J'ai dit, moi, j'ai la foi pour toi. C'est vrai. J'ai la foi pour toi. Alors, je vais prier. Et après, tu me laisses faire. On va faire les choses ensemble. Il dit, ouais. Pas plus que ça, là. Ouais. Je dis, ok. Alors, je ferme les yeux. Avant de poser ma main sur lui, j'ai dit, Seigneur, tu connais son cœur. Parce que je voyais l'hésitation. Mais j'ai dit, Seigneur, lui réagit comme ça, mais tu es au-dessus de tout. Que ta volonté se fasse pour lui. Alors j'ai prié pour lui, malgré tout. J'ai posé les mains, une très courte prière, puis après je lui ai dit, bon maintenant frère, je te prends les mains, tu te lèves, et je vais te tenir. Il me regarde et dit, mais je ne marche pas. Je dis, mais tu vas marcher. Au nom de Jésus, tu marches. Il dit, non, je ne marche pas. J'ai dit, mais, et la foi? Alors, je vais te lever et on va marcher ensemble. Je ne marche pas. Alors, j'ai dit, Seigneur, je vais pousser jusqu'au bout pour déclencher en lui quelque chose. Alors, je lui ai pris les mains, j'ai tiré, puis je l'ai pris comme ça. Il dit, oui, mais je vais tomber. J'ai dit, t'inquiète, je suis capable. T'inquiète. Il était un peu plus grand que moi. Je dis, t'inquiète, je te tiens. J'avais son épaule ici, mon bras en dessous. J'ai dit, allez, au nom de Jésus, tu fais un pas. Mais je ne sais pas marcher. J'ai dit, allez, on marche. Alors j'ai commencé à faire un pas. Sa jambe n'a pas suivi. Il fait un autre pas, tout doucement. Il dit, oui, mais en marchant. Alors on a commencé à aller d'un côté. Et en marchant, j'ai dit, au nom de Jésus, tu marches.
J'ai dit, saisis la guérison. Il faut que tu saisis le miracle. Tu marches. Non, je ne sais pas marcher. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais maintenant? Je ne marche pas. J'ai dit, oui, tu marches. Et on va de l'autre côté. Alors, on est allé de l'autre côté. On a fait ça. Et chaque fois, je disais, tu marches au nom de Jésus. Tu marches avec moi. Non, je ne marche pas. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là maintenant? Je ne marche pas. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais alors? Tu cours? Non, pas encore. Ça va venir. Eh bien, arrivé à nouveau près de sa chaise, il s'est jeté dans sa chaise. Il dit, je ne marche pas. Ça m'a vraiment brisé le cœur. Parce qu'il avait marché un peu. Il avait marché un peu. Alors je me suis mis à genoux à côté de lui. J'ai dit, frère, je vais prier avec toi pour que Dieu augmente ta foi. Parce que cela est possible. Cela est possible. Alors oui, il y a des personnes, malheureusement, qui, soit à cause d'une pension qu'ils reçoivent du gouvernement pour leur handicap, j'ai vu ça aussi. Quelqu'un a dit avec... vous connaissez le frère Osborne? Connaissez le frère Osborne, l'évangéliste Osborne? J'étais toute petite, une dizaine d'années, il prêchait, et moi j'étais là, à l'estrade, avec mes bras comme ça. Je mangeais ce qu'il disait. Puis à un moment donné, on était à l'église, et dans toute la foule, et il y avait une personne, une jeune dame handicapée que je connais bien, et elle était là dans sa chaise, et en prêchant, à un moment donné, le frère Osborne se retourne et dit, « Tu es guéri, lève-toi et marche, tu es guéri. » Puis elle répond, « Non. » Alors moi, toute petite, je me retourne, j'ai dit, « Mais il le dit, tu es guéri, lève-toi. » Elle dit, « Non. » Alors Osborne a pensé qu'elle n'était pas compris. Il est descendu, il est allé vers elle, il a pris ses mains, il dit, lève-toi, je sais, Dieu t'a guéri. Elle dit, non. Alors Osborne, il dit, mais elle ne veut pas. Pourquoi? Elle a répondu, parce que je vais perdre ma pension et je vais être obligée de travailler. Je l'ai revue des années plus tard, quand je suis retournée un moment en Belgique. Je ne sais pas maintenant si elle vit encore, mais elle était dans sa chaise et encore plus grave qu'elle n'était. Alors ça arrive, mais ne fais pas ça ce soir. Si tu entends la voix, prends la parole de Dieu pour toi. Prends-la. Prends-la. Et je voudrais te dire qu'aucune parole de Dieu, aucune déclaration de Jésus, ainsi que l'efficacité de la foi, ne sont abolies. Elles ne le seront jamais. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Et quand Dieu dit quelque chose, c'est pour jusque dans l'éternité. Jamais, jamais la parole de Dieu. Personne ne pourra enlever la parole de Dieu. Personne. Alors je t'encourage à la saisir, cette victoire que tu as besoin. Ce que Dieu dit, il l'accomplit et il l'accomplira. Qu'importe ta situation. Qu'importe ta situation, tout comme Dieu est éternel et véritable, ses paroles le sont aussi. Ces paroles ne passeront pas. Elles resteront la même. Vous savez, il y a des modes qui passent. Aujourd'hui, on fait des gilets comme ça, là, mais l'année prochaine, ils vont peut-être être comme ça. C'est des modes. Il y a des modes qui passent. Des longs jeans, des jeans qui vont jusque-là. On marche de même. Puis cette année, on marche comme ça tellement c'est serré. Les modes, ça passe. Mais la parole de Dieu ne se démode pas. Elle reste toujours la même. Jésus est le même. Éternellement. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Oh my! Oh, ça, c'est québécois. Excusez. J'essaye de faire attention quand je parle. Alléluia. Jésus. Jésus. C'est jusqu'à quelle heure, frère? OK. Tu risques, hein? Quand Jésus, on lit dans la parole qu'il est venu pour sauver, il sauve. Il a sauvé ma vie. Mais combien de fois aussi il m'a guéri? Et parfois on parle de guérison, moi aussi j'ai témoigné dans plusieurs églises, même ici, de ce que Dieu m'a guéri il y a des années. Alors on dit oui, mais ça fait longtemps. Mais j'aimerais te dire qu'il m'a encore guéri il y a 2 ans. À un moment donné, j'ai eu une douleur dans le côté. Court témoignage.
Les médecins ont déclaré, ont vu par les examens, les radios, tout ça, IRM, bon, les méthodes aujourd'hui, là, avec nucléaire, ils m'ont dit, voilà, vous avez des pierres au rein. Alors, malheureusement, c'est une mauvaise nouvelle, on ne peut pas opérer, elles sont trop mal placées. On ne peut pas opérer, on ne peut pas les dissoudre avec le laser, on peut rien faire, il faut attendre que ça change. Ça a duré 7 mois. Examen sur examen, rien bougé. Mais je priais. Je sais à qui j'appartiens. Je sais qui est mon Dieu. Le Dieu, il n'y a qu'un seul. Si certains vous parlent de quelqu'un d'autre, il n'est pas Dieu. Il n'y en a qu'un. C'est Dieu, l'alpha et l'oméga. Alors je priais, je disais, Seigneur, ok, mais c'était très douloureux. Les calmants faisaient juste un peu. Et à un moment donné, j'allais toujours voir les médecins pour voir si ça bougeait pas. À un moment donné, mais j'avais confiance dans le Seigneur, j'ai confiance. Je disais ça, Dieu s'en occupe. Alors il me disait, vraiment, on est désolé. Je disais, oh, c'est correct, Dieu s'en occupe. Et à un moment donné, ils m'ont dit, voilà, écoute, ça fait 7 mois, tu sais plus manger, tu bois à peine, tu t'affaiblis beaucoup, les douleurs amplifient, tu sais presque pas marcher tellement les douleurs sont fortes, tu viens dans la chaise tellement que ça fait mal. Il dit, écoute, on va essayer, on va t'opérer. Dans mon cœur, je disais, non, Seigneur, tu as sûrement un autre but pour moi. Alors, il était voir un autre médecin parce qu'il dit, moi, je n'opère pas tout seul, c'est trop délicat. Il revient, il me dit, demain, 7 heures, tu es prête? Dans mon cœur, j'ai dit, si c'est ça, Seigneur, ok, demain. Alors, il me regarde, il dit non. Il dit, attends, je reviens. Il repart, il revient, quelques minutes après, il dit, si on attend encore 10 jours. J'ai dit, let's go. Yes, monsieur. Alors là, je savais que Dieu avait un plan. Je savais que ma prière pour être guérie, que j'avais plantée dans sa terre, avait produit. Et j'ai dit, pas de problème. Il dit, oui, mais ça... Non, j'ai souffert 7 mois, 10 jours en plus. Ça va s'arranger, aucun problème. D'accord pour dans 10 jours. Mais je savais. Alors quand je suis sortie, mon mari m'attendait, parce que j'étais pas même capable j'allais dire de chauffer, mais c'est conduire. Parce qu'au Québec, on chauffe. Ici, on conduit. Conduire. Alors, il venait m'amener à l'hôpital. Alors, quand je suis sortie, je dansais dans la... j'ai dit, Seigneur, ça y est, je l'ai, ma victoire. Hey, merci, mon Dieu. Mon mari, il arrive, il dit, hey, je vais vers lui, il me dit, hey, t'as l'air correct. Il dit, ça a l'air bien. Oui, on a reporté l'opération dans 10 jours. Il m'a dit, dans 10 jours. J'ai dit, oui. J'étais toute contente parce que je savais qu'est-ce que Dieu allait faire. Le lendemain, tout était terminé. Instantanément, plus aucune douleur. Dieu avait enlevé les grosses pierres. J'ai téléphoné le lendemain. J'ai dit, docteur, j'ai plus mal. Il me dit, viens me voir. Je suis allée le voir. Il me dit, il n'y a plus rien. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est puissant. Et il n'y a pas 1001 méthodes. On peut peut-être vous donner des méthodes pour aller chercher la guérison. Avec le Seigneur, il n'y a pas de 4-5 chemins. On ne peut pas aller en arrière, essayer de détourner, On ne vole pas de bénédiction à Dieu. Dieu le donne. Il aime donner. Donc, n'essaie pas toutes sortes de moyens, toutes sortes de méthodes. Dieu donne d'une manière généreuse, avec amour et joie. Avec amour et joie. Et il n'y a pas 1000 méthodes pour voir Dieu agir. Il n'y en a qu'une. Et c'est celle que Jésus nous a enseignée. Et vous voyez cela dans Marc 11. Dans Marc 11, on va voir la méthode que Jésus a donnée. On veut tellement compliquer la parole de Dieu. On veut tellement la compliquer alors qu'elle est tellement simple.
Et dans Marc chapitre 11, verset 22, Jésus dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Dieu nous donne, Jésus nous donne la recette. Ayez foi en Dieu. Ne doute pas dans ton cœur. Continue de prier. Crois que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. C'est pas compliqué. Ne complique pas les choses. Elles sont simples. Mais Dieu a toutes sortes de manières d'agir. Parfois c'est instantané, alors là c'est le miracle. Parfois c'est la guérison. Dieu a toutes sortes de manières d'agir. C'est sa manière à lui. Mais de notre côté, nous devons lui faire confiance jusqu'au bout. Même si on ne comprend pas comment il fait. Parce que l'important pour nous, c'est le résultat. Je demande, Seigneur, tu fais comme tu veux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai la réponse. Alors, essayez pas de comprendre. Parce que peut-être si Dieu ne répond pas tout de suite à votre prière, c'est parce qu'il est en train de travailler le terrain de votre cœur. Dieu travaille notre cœur. Dieu veut forger en nous le caractère de Jésus. Et dans l'attente de recevoir ce que vous lui avez demandé, Dieu est en train de travailler votre foi, de travailler votre persévérance, votre patience. Mais il va répondre. Il répondra peut-être pas comme vous pensez, mais il va répondre. Dieu répond toujours. Toujours. Se poser des bonnes questions dans cette attente n'est pas un manque de foi. Il est bon de s'examiner, d'examiner notre cœur. Seigneur, est-ce que quelque chose en moi ne permet pas d'avoir la réponse à ma prière? Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui peut mettre un obstacle? Parce que parfois, ça peut arriver, il y a peut-être quelque chose dans nos vies qui n'est pas en règle avec Dieu. Et Dieu emploie ce moyen-là pour qu'on se mette en règle avec lui. Si nous ne marchons pas comme Dieu veut, si nous ne sommes vraiment pas de vrais enfants de Dieu, des adorateurs, des personnes, des enfants de Dieu qui aiment prier, si nous avons un pied avec Dieu, puis un pied dans le monde, il y a quelque chose qui cloche là. Et c'est bon de s'examiner, mais ce n'est pas un manque de foi. Il faut le faire aussi. Certaines choses peut-être sont difficiles à recevoir. Par exemple, des projets qui n'aboutissent pas, la recherche d'un nouvel emploi, besoin de finances, la conversion de ceux qu'on aime, de nos amis, le besoin de guérison. Ça peut mettre du temps à se réaliser. Mais Dieu va répondre si tu persévères sans douter, avec foi. Dieu est en train d'enlever de ton cœur les racines de doute. Si tu pries et que le soir, tu dis peut-être, Seigneur ne m'a pas entendu. Il faut que je prie autrement. Alors on essaie une nouvelle formule de prière. Dieu n'est pas sourd. Il entend. Il t'a entendu. Continue de persévérer. Parce que une telle pensée, c'est une pensée de doute que Dieu n'a pas entendu, donc il ne répondra pas. Que ta parole soit, comme j'ai dit tantôt, fonctionne avec ton attitude, tes pensées même. Parce qu'on peut donner une apparence dans l'Église. On dit, mais qu'est-ce qu'on pense? Dieu seul le sait, même le diable ne le sait pas, mais Dieu le sait. Alors, au travers de toutes ces choses, Dieu nous forme. Dieu nous forme à lui ressembler davantage, à nous reposer complètement sur lui. Sur lui. Dans Marc, là je rentre de plus en plus dans mon message, Marc chapitre 5,
il y a le verset 21 à 43, mais je vais mentionner des parties de versets. 22 à 24, 5, Marc, à partir du verset 22. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jaïrus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Jaïrus, nous voyons qu'il vient vers Jésus. Nous l'avons lu. Suite à cette prière instante, ma fille est à l'extrémité. Ça voulait dire qu'elle était presque à la mort. Elle est à l'extrémité. Et Jésus qui est toujours, il ne se lasse pas. Il est rempli d'amour, de miséricorde, de compassion. Il veut toujours bénir ses enfants. Alors, on voit que Jésus s'éloigne, il sort de la foule et il part avec Jaïrus. Il part avec lui. Mais on voit que la foule, elle le suit et elle continue à le presser. Parce que dans cette foule, il y avait bien des gens qui eux aussi avaient des besoins. Chacun voulait sa part de bénédiction. Moi, ce soir, je vous prêche, mais je veux ma part de bénédiction. Et je sais que je vais l'avoir parce que Dieu nous donne en abondance. Il y a la table du Seigneur, quand elle est dressée, il y a de la nourriture pour tout le monde. Pour moi aussi. Alors, ces gens-là qui le pressaient, qui étaient là, ils avaient besoin de recevoir une touche du Seigneur. Tous voulaient le toucher, Jésus. Mais on voit que Jésus, non pas qu'il repousse la foule, mais il s'en va avec Jaïrus. Il s'en va et il marche tranquillement avec lui. Jésus laisse la foule, beaucoup de personnes, pour une petite fille qui est à l'extrême. J'aimerais te dire, ne doute pas, tu n'es pas oublié. Dieu te touche peut-être même en ce moment. Saisis la réponse à ton besoin. Jésus ne te laisse pas. Il t'offre le salut. Il t'offre un nouveau jour. Pour qu'un nouveau jour se lève sur toi, sur ta vie. Et on le voit, Jésus part avec Jaïrus. La foule semble dire, oui, mais moi. Mais à ce moment-là, il se produit quelque chose que la foule n'attendait pas. Je pense que Jésus le savait, puis il se disait, je vais faire quelque chose de merveilleux pour quelqu'un. Jésus savait. Mais il part avec Jaïrus. Mais à ce moment-là, on voit qu'il arrive une femme. Une femme qui, elle aussi, est à l'extrême. Elle va vouloir interrompre indirectement la marche de Jésus avec Jaïrus vers cette petite fille qui est mourante. Cette femme, nous voyons ça au verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait tout dépensé, ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Depuis 12 ans, cette femme souffre. Elle a passé entre les mains de plusieurs médecins. Et on voit que sa maladie, au lieu d'aller mieux, s'aggravait. Qu'est-ce que cette femme a dû subir par rapport à son état dans l'époque où elle vivait? Quelle souffrance! Imaginez aussi en ce temps-là le système de santé médicale. Il n'était pas comme aujourd'hui. Imaginez ce que cette femme a dû souffrir dans les mains des médecins. Rien n'a su la soulager.
Elle a tout perdu. Sa santé, son argent, sa dignité. Elle a dû souffrir aussi le rejet, la solitude et la honte. Pour venir vers Jésus, cette femme a dû surmonter plusieurs obstacles. En plus de sa faiblesse physique, son épuisement, et malgré tout son état, elle a osé. Dieu aime quand on ose. Dieu aime les gens qui osent. Et cette femme, elle a osé faire face à sa religion qui enseignait de ne pas sortir de chez elle, de ne même pas se mêler à la foule, au même titre qu'un lépreux. Sa façon d'agir a témoigné vraiment ce qu'elle avait dans le cœur. Elle s'est dit, religion ou pas, tradition ou pas, je vais chercher ma guérison. Jésus est là, il est mon seul espoir. C'était son seul espoir. Il n'y avait que ça qui restait pour elle. Rien n'avait fait, mais Jésus était là. Et cette femme dit, on voit ça au verset 28, elle se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Je serai guérie. Ceci n'est pas un manque de foi. Certains disent, oui, mais elle doutait. Si, peut-être que peut-être. Non, moi je vois ça comme d'une conviction, comme une certitude. Elle s'est dit, si je le touche, je suis guérie. Il fallait que le touche. Elle savait qu'il y avait la foule. Elle savait qu'elle ne pouvait même pas arriver dans la foule. Mais elle a osé. Avec le peu de force qu'elle avait, elle s'est levée et elle est allée vers cette foule. Et on voit qu'elle a dû se frayer un chemin. Elle a dû se frayer un chemin. La foule pressait Jésus. Ils étaient debout l'un contre l'autre. Non, c'est moi, non, c'est moi. Ils se bousculaient pour que Dieu les touche, pour que Jésus puisse les guérir. Et cette femme elle a réussi à se faufiler au travers de cette foule, courbée, en souffrance, épuisée. Mais elle a dit, si je le touche, je vais m'en aller, non plus courbée, mais relevée. Il faut que je touche, ne fût-ce que son vêtement. Et elle s'est frayé le chemin. Et elle a réussi à toucher Jésus. Elle a réussi. On voit cette femme, comment elle était déterminée, la foi qu'elle avait, sa souffrance, sa faiblesse, a dû vraiment être difficile pour elle de se frayer un chemin dans les jambes des gens. Peut-être elle a dû se traîner, parce qu'il ne voulait pas la laisser passer. Non, moi je veux, moi je veux. Les gens sont égoïstes. Sa démarche nous montre sa foi. Elle n'a pas seulement mis des paroles à sa foi. Parfois, on fait juste dire des paroles. Mais elle a été plus loin. Elle n'a pas seulement mis des paroles à sa foi. Non, elle a aussi mis des mains. Elle a aussi mis des pieds. Elle a agi et elle a atteint Jésus et elle l'a touché. Et au même instant, elle a été guérie. Si tu viens toucher Jésus, tu recevras ta bénédiction. Parce que ses mains sont déjà tendues pour te les donner. Jésus est toujours prêt de bénir. Son cœur est grand. Il est rempli de miséricorde. Il t'aime. Il veut te bénir. Il veut changer ta vie. Il veut sauver ton âme. Il est venu pour arracher notre âme de l'enfer. Et il ne le ferait pas. Il est venu pour ça. Donc il le fait encore maintenant. Maintenant. Mais voilà. J'ai l'impression qu'on a un peu oublié Jaïrus. Oh là là là. Mais Dieu non. Jésus non. Il n'a pas oublié. Il n'a pas oublié. Où est-ce qu'il est? On ne sait pas. Il n'est pas dit où il est. On n'a pas oublié, non. Tout comme Jésus t'oublie pas non plus. Mais Jésus s'est arrêté
sur sa direction vers cette petite fille, s'est arrêté pour que la femme puisse être guérie. Jésus a pris le temps avec cette femme. Mais pour ce père, il y a dans cette salle des pères et des mères qui ont des enfants. Imaginez le cœur du père qui est là. Cette femme vient, elle interrompt. Jésus dit qui? Vous connaissez l'histoire. Et il est là, il attend. Il devait se dire qu'il se dépêche. Les minutes sont comptées. Les secondes sont comptées. Mais il n'est pas parlé, il n'a rien dit qu'il s'est fâché. Il a murmuré. Il a même crié après le Seigneur. Hé Seigneur, viens, ma fille, elle est en train de mourir là. Il n'a rien dit, il était là et il regardait. Il regardait Jésus. Comment il a agi. Comment il a agi. Et Jaïrus a vu. Il a vu la puissance de Jésus. Il a vu que cette femme simplement a touché son vêtement et qu'elle a été guérie. Mais à un moment donné, dans tout ce mouvement de foule, quelqu'un arrive. Jaïrus, il ne faut plus importuner, embêter le Seigneur. Ne l'ennuie plus. Ta fille, elle est morte. Oh, il est trop tard. Il est trop tard. Jésus n'est pas arrivé à temps. La fille est morte. Sa fille est morte. Qui t'a déjà dit qu'il n'y avait plus rien à faire pour toi? Parfois, les gens disent, ta situation, il n'y a rien à faire. Vraiment, là, on ne peut rien faire. On ne pourra rien changer. Est-ce qu'on t'a déjà dit ça? C'est fini. Est-ce que tu penses, même toi, que les choses ne pourront pas changer? Ça fait trop longtemps que je vis ça. Fais attention aux fruits de tes paroles, aux fruits de tes pensées. Et il y a un verset que j'aime beaucoup. C'est le verset 36. Ça, c'est mon Jésus. Ça représente bien qui est mon Jésus. Et le vôtre. Et le verset 36 dit, malgré que ces personnes étaient venues dire, ta fille est morte, pourquoi l'ennuyer davantage? Mais Jésus, il y a des mets dans la parole qui sont merveilleux. Et ce mets-là fait partie des mets qui sont merveilleux. Et on voit qu'il dit, mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Ne t'occupe pas. N'écoute pas. Même si la situation est vraie, dis-toi qu'il y a quelqu'un qui peut te sauver, qu'il y a quelqu'un qui peut te retirer de la boue du péché, qu'il y a quelqu'un qui est capable de te retirer de la drogue, qui est capable de te délivrer de la maladie. Jésus dit, je ne tiens pas compte de tout ce qu'on peut te dire. Je ne tiens pas compte de ce que tu pensais. Écoute, entends ce que je viens de te dire. Tout est possible maintenant. Tout est possible. Jésus ne tient pas compte des paroles des gens qui nous entourent. Ce qui intéresse Jésus, c'est notre foi, notre attitude, notre persévérance, notre réaction. Et je vais finir bientôt. Jésus regarde Jaïrus. Ce père est effondré. On vient de lui dire, ta fille est morte. Quel choc il a reçu. Il avait fait tout ce chemin-là pour venir vers Jésus, afin qu'il puisse venir et lui apposer les mains. Tant qu'elle était juste à l'extrême, il y avait encore de l'espoir. Ce cœur de père était brisé. Les larmes ont dû couler. Mais Jésus, il me semble voir Jésus s'approcher plus proche de lui, le prendre dans son bras et lui dire, Jaïrus, ne crains pas, crois seulement. Il voulait lui rappeler, tu as vu ce que j'ai fait.
Je suis capable, j'ai la puissance. Ne crains pas seulement. Et moi, c'est moi qui vois ça. J'aime parfois imaginer, voir l'amour de Jésus se concrétiser devant mes yeux. Et je vois Jairus qui est là, qui pleure. Ma fille, que j'aime tant, ma fille. Et Jésus est là, il le relève. Le dos courbé, il redresse Jairus. Il dit, ne crains pas, crois seulement. Et Jésus commence à nouveau d'aller vers le chemin de la maison où la petite fille est morte. Quelle merveilleuse parole qui sortent toujours de la bouche de notre Seigneur. Comment il est capable, lui seul, de nous rassurer, de calmer nos peurs, de calmer notre tristesse, notre angoisse, notre chagrin. Pouvons-nous continuer de croire quand il n'y a plus d'espoir à nos yeux, à ce que dit la médecine? Oui, c'est possible. Quand le médecin m'a dit, tu sais, tu as telle affaire, je n'ai pas dit à lui, mais dans mon cœur, tout de suite, je dis, tu es un menteur. La médecine dit ça, mais mon Dieu dit autre chose. Tu es un menteur. Et il me dit, ben on va faire ci, on va faire ça. Parce que je sais qui est Dieu. Je sais qui est Dieu. Nous pouvons le croire. Il est fidèle. Même si, et je ne dis pas ça pour que ne pas prendre les remèdes. Je remercie le Seigneur. Moi, la première, pour les médecins, les infirmières, les spécialistes. Parce que leur talent vient de Dieu. Dieu leur a donné. Vous savez, pour soigner quelqu'un, même si aujourd'hui c'est la médecine tchic-tchic, vite, je ne sais pas si c'est ici comme ça aussi, mais au Québec, la tchic-tchic, boum, boum, t'es parti. C'est fini. Ils ont un quota, puis quand tu rentres, tu sais que tu as un quart d'heure. Donc, tu prends déjà 5 minutes. Bonjour docteur, comment ça va? Bon. Alors, tu as 10 minutes. C'est comme ça. Mais avec Dieu, on a le temps. Alors, même si la médecine est là, les médecins sont là, ce sont des personnes pour étudier là-dedans. C'est parce qu'ils doivent avoir un peu de compassion dans le cœur. Parce que si ils n'auraient pas cette compassion pour pouvoir soulager la douleur du corps, ben, il me semble qu'ils auraient été bouchés, je sais pas, un couteau, paf, un steak. Non, mais ils sont là avec de la compassion parce qu'ils veulent soulager, ils veulent aider les gens. Ils ne savent pas que c'est Dieu qui a mis en eux ce désir. Alors, béni soit Dieu pour les médecins et les infirmières. Moi, je connais des médecins, des infirmières qui sont chrétiens, baptisés d'eau, remplis du Saint-Esprit, même des médecins sans frontières. Et je bénis leurs mains. Avant de partir, quand ils venaient me voir, je prenais leurs mains et je disais merci Seigneur pour la compassion que tu as mis dans leur cœur, que tu bénisses ces mains, que ces mains, Seigneur, tu les diriges. Donne-lui l'intelligence pour pouvoir trouver le problème et amener la guérison dans le cœur. Alors je priais pour eux et ils s'en allaient sur le territoire, là on les envoyait. Jairus, ta fille est morte. Ne crains rien, crois seulement. Et voilà Jésus qui arrive près de la maison. Et en s'approchant dans la maison, Jairus et Jésus entendent des pleurs, entendent des cris. Je crois qu'ici, tout le monde a perdu quelqu'un qu'il aimait. Moi, j'ai plus de mes parents. Et dans ce moment-là, on pleure. Notre cœur souffre. Et la famille était là à la maison, près de la petite fille qui était morte. Les parents pleuraient. Et Jairus entend. Jésus entend. Mais Jésus savait qu'il venait quelque chose de bon et de bien. Et Jésus arrive dans la maison, il voit les personnes qui sont là, il voit la petite fille de 12 ans, étendue sur le lit. Et il déclare une déclaration pleine d'espoir pour le papa et la maman. Elle dort.
Alors là, suite aux paroles de Jésus, elle dort. Ceux qui étaient là ont commencé à se moquer. Elle dort. Et d'où ce qui vient, lui? C'est qui c'est qu'il est? Il n'a jamais vu quelqu'un mourir, là? Il garde un pomme, il n'y a plus rien, là. Elle est morte. Elle dort. Et ils se sont moqués. Ils se sont moqués de la déclaration de Jésus. Mais Jésus donnait l'espoir au papa et à la maman. Elle dort. Et quand Jésus a vu tous ces moqueurs, il les a fait sortir. Il a dit, sortez. Vous savez pourquoi? Parce que dans le ciel, il n'y aura pas les moqueurs. Les moqueurs ne vont pas hériter du royaume de Dieu. Les moqueurs ne peuvent pas recevoir la bénédiction du Seigneur. Les moqueurs ne peuvent pas. On ne peut pas se moquer de Dieu. Personne ne se moque de Dieu. Parce que même si votre situation semble morte, si Jésus dit, ça fait juste sommeiller, c'est là, ça dort. C'est parce que Dieu a le pouvoir de la résurrection. Il ne faut pas se moquer. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, il va le récolter. Il n'y aura pas de moqueur. Alors, à cause de ça, Jésus dit, il faut qu'il sorte. Il fait sortir tout le monde. Et voilà que ceux qui se moquaient, qui étaient dans la maison, étaient en dehors. Il me semble qu'ils étaient en arrière, près de la porte, et qui regardaient, ils essayaient de pousser l'autre, Qu'est-ce qu'il va faire? Elle dort, elle est morte, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'y a plus rien à faire. Alors, il riait, il disait, il peut faire ce qu'il veut, elle est morte, il n'y a plus rien. Et regardez. Et on voit verset 41. Alléluia. Korradabashir. Korradebiriyadabashori. Seigneur Jésus. On voit Jésus tendrement, avec amour, miséricorde, qui aime cette fille, cet enfant. Il lui saisit la main. Il lui saisit la main. Et il dit à haute voix, Tabitha Koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Et aussitôt, il n'est pas dit à la résurrection. Aussitôt, la jeune fille se leva, se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ceux qui regardaient, les moqueurs, il est dit qu'ils ont eu un grand étonnement. Frères et sœurs, ma prière en ce moment, quand je lis ça, je demande, Seigneur, que par la manifestation de ta puissance, tu puisses étonner les gens de Maurice. Que ces gens voient ta gloire, la manifestation de ta puissance, et qu'ils reconnaissent que tu es Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ils étaient dans un grand étonnement. Croyez-vous que Dieu peut encore étonner aujourd'hui? Ceux qui vous entourent, ceux qui sont sceptiques, mais les sceptiques, ils seront confondus. Parce que le Seigneur va dire, Tabitha Koumi, que ton problème soit résolu. Reçois ta délivrance. Reçois-la. Tout au début, je vous ai dit que je vous apportais une parole de vie. Tout comme Jésus, je dis, ne crains pas, crois seulement. Crois seulement et tu verras ta difficulté se changer en victoire. Parce que Jésus est toujours le même. Ce soir, il peut te sauver. Rien n'est impossible à lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle? Si vous avez compris mon français, j'ai fait attention parce qu'au Québec, on a un langage, c'est français, mais un français québécois. J'ai fait attention et j'espère de tout mon cœur que vous avez compris le message que je vous ai apporté.